Robert Pattinson, tellement à la mode en ce moment, c'est incroyable. Le diable tout le temps. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, et après on va tout spoiler. Le diable tout le temps est l'histoire d'un homme qui revient de la Seconde Guerre mondiale, qui va tomber amoureux d'une femme et vont avoir un enfant. Lorsque cette femme va tomber malade, et cet homme va tout essayer pour la garder en vie, et c'est là qu'on va suivre un conte générationnel, de père à fils, et qui raconte l'histoire de cette famille. Je ne vais pas vous mentir, le synopsis c'est pas exactement l'histoire du film, j'essaie de faire le plus proche possible de la réalité, mais quand vous regardez les bandes annonces, quand vous regardez le marketing, vous comprenez pas ce qui se passe. Et c'est bien d'avoir un film où tu sais pas vraiment ce qui va se passer, mais en soi, quand tu regardes l'histoire est simple, tu la comprends, c'est direct, il y a aucun problème. Et Netflix, ils ont été malins de faire toute la promotion, tout le marketing sur le fait que le film a d'incroyables acteurs super connus, super à la mode en ce moment. On en parlera juste après du casting, mais c'est que c'est le seul moyen de faire du marketing sur ça parce que c'est pas un film que les gens vont regarder. Je suis désolé, mais ce film-là, il va faire un flop. Et s'il fait pas un flop, c'est un miracle. Non pas que le film est mauvais, loin de là, moi je l'ai adoré. Voilà, ça fait partie de mes perles que j'ai vues cette année. J'ai vraiment passé un plaisir incroyable devant ce film. Mais c'est un film ultra lent. Voilà, c'est un film qui prend trop son temps. Le film dure 2h15, 2h20, t'as l'impression qu'il dure 4 heures. C'est super long, c'est beau à regarder, c'est poétique. Il y a vraiment quelque chose qui est transmis par l'image. Ça fait partie des films lents que moi j'aime. Ça m'a d'ailleurs fait penser au film L'assassinat de Jesse Crawford. Si vous l'avez pas vu, regardez ce film. C'est un film qui est aussi super lent, super contemplatif. Le film en soi est plus beau que celui-ci par contre, mais je trouve qu'il y a une vraie poésie qui se dégage de ce film. C'est une belle œuvre dans le sens où ça prend vraiment son temps, mais au fait c'est logique parce que c'est censé prendre son temps, parce que ça va créer beaucoup de tension, beaucoup de stress. Vu que tu vas suivre une famille et donc un père de famille, ensuite son enfant, t'as l'impression que le temps va énormément passer parce que tu vas vivre différents âges de cette famille et tu vas vraiment t'attacher à cette famille et comprendre vraiment qui ils sont et pourquoi ils font certaines choses. Et tout ça saupoudré de la thématique principale, celle de la religion, sous tous ses aspects, le côté vraiment positif de la chose et le côté le plus barbare de la chose, le plus fanatique de la chose. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'évolution de cette famille, les voir grandir, les voir vieillir, voir leurs faits et gestes, et c'est aussi le fait que le film est lent, mais au fait ça permet d'avoir des scènes de tension. Parce que vu que tu suis une famille en particulier, il y a aussi deux autres personnages que tu vas suivre sur le côté, qui vont chacun avoir leur histoire, et forcément à la fin toutes les histoires se connectent, et c'est extrêmement satisfaisant. C'est dur de parler de ce film parce que c'est avant tout une expérience, je trouve, sensorielle, parce que même si t'adores suivre cette famille et ces personnages-là, surtout Tom Holland par exemple, c'est avant tout un film que tu regardes et que tu ressens, t'es vraiment concentré là-dessus. J'aurais adoré le voir au cinéma par exemple, parce que c'est tellement une expérience immersive alors qu'il n'y a rien de visuellement spectaculaire, il n'y a rien qui est incroyable, mais juste par le jeu des acteurs, par les émotions qu'ils transmettent à l'écran, par l'histoire racontée, pour le coup, par vraiment ce qu'ils sont en train de vivre et vraiment les événements qui les traumatisent dans ce film. T'as une histoire qui est très calme, avec une musique encore une fois très calme, sauf les chansons des années 50 qui passent des tubes de l'époque, mais sinon t'as toujours ces violons très calmes, ces beaux paysages, beaucoup de nature. C'est au centre des États-Unis dans les années 50, donc t'as pas vraiment grand monde au final, c'est dans des petits villages à chaque fois, et c'est ça qui est fort aussi, c'est que c'est calme. C'est un film qui est quand même assez doux, mine de rien, et qui est aussi un peu une fresque de l'Amérique à cette époque-là. C'est le retour de la Seconde Guerre mondiale, les militaires reviennent chez eux, ils vont revivre, ils vont trouver du travail, donc c'est un peu une belle fresque de l'Amérique durant la première partie du film. Et ensuite ça va vraiment dans le fanatisme religieux. J'irai pas à dire qu'il y a des sectes et des trucs comme ça, c'est pas le but du film. C'est pas un film d'horreur, c'est pas un film d'action non plus, c'est pas un film qui a parlé de trucs fantastiques, il y a rien de fantastique dans le film. C'est important à souligner que vous attendez pas un film d'horreur fantastique, c'est pas du tout le cas. Même si la bande-annonce pouvait insinuer ce genre de choses, c'est pas du tout le cas. Là c'est vraiment l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de comment les gens sont manipulés, comment les gens profitent de leur pouvoir, comment les gens font des choses horribles au profit, j'ai envie de dire, de la religion, là, du christianisme. Mais c'est pas une critique de la religion en soi, c'est une critique de l'ego des hommes, une critique du pouvoir qu'ont les hommes et qui profitent de ce pouvoir-là grâce à leur religion, parce qu'ils sont dans des situations de pouvoir et c'est ça qui les rend vraiment menaçants et dangereux dans le film. C'est adapté d'un livre et j'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup cet aspect roman, parce qu'il y a un narrateur qui va nous raconter vraiment les émotions des personnages, et t'as l'impression de lire un livre, vraiment t'as l'impression de tourner les pages avec le narrateur parce qu'il va te raconter vraiment ce que le personnage vit dans sa tête actuellement avec des flashbacks, et ça permet aussi d'être omniscient. Par exemple, il va te dire ah, ce personnage là va mourir dans la scène d'après, ou ce personnage là ne verra plus jamais cette personne là, et des choses comme ça, et ça donne une vraie omniscience par rapport à l'œuvre. Et c'est bien parce qu'en général j'aime pas ça parce que ça gâche un peu l'œuvre. J'ai pas envie de savoir que certains personnages vont mourir après, mais vu que toute l'œuvre marche sur la répétition, en gros il y a beaucoup de cycles qui vont se répéter et se répéter, c'est un peu le but du film. Tu vas entendre parler de certaines choses et jamais les voir, et quand tu vas les voir
fort, ça aura un vrai impact émotionnel et ça va vraiment jouer sur l'intensité de la scène. En plus, c'est dur de parler de ce film parce que il faut le voir en fait. Ça qui est compliqué, c'est que oui, on peut parler des scènes, on va le faire en spoiler bien évidemment après. On peut parler du casting, on peut le faire maintenant. Il y a évidemment Tom Holland qui est très bon dans le rôle aussi. Il y a Robert Pattinson qui est là, il fait encore le taf. Ça va être clairement sa décennie, même si c'était déjà sa décennie avant, mais là il va vraiment rentrer dans l'œil du grand public comme un grand acteur. On a Jason Clarke que moi je trouve super flippant dans ce rôle. Il est vraiment super menaçant, il me dégoûte quand tu le regardes à l'écran. Il a cet effet où vraiment il est misérable, tu le détestes. Bill Skarsgård qui est incroyable aussi, qui joue un traumatisé de la guerre, qui revient mais complètement changé. Et justement tu vois ces traumatismes, tous les rôles féminins sont grandioses aussi, mais ils ont moins de place pour le coup dans l'histoire. C'est surtout une histoire d'hommes pour le coup, parce que c'est l'apport qu'ont les hommes par rapport aux violences et par rapport aux femmes aussi principalement. Tous les hommes dans cette œuvre là vont être protecteurs des femmes, ils vont essayer de les aider parce que toutes les femmes vont avoir du mal à survivre l'œuvre. C'est un peu l'ironie du film, c'est que ces hommes ont le pouvoir, mais ils ont vraiment du mal à sauver ou à vraiment être là pour les gens qu'ils aiment, alors que c'est leur but. Donc c'est aussi ça qui va être fort dans l'œuvre, c'est vraiment la manière dont les hommes vont être face aux femmes et la manière dont le pouvoir est utilisé. Évidemment, il y a l'histoire du diable, là c'est une métaphore, évidemment il n'y a pas de diable en soi, c'est une métaphore pour ce que vit l'un des personnages, celui de Tom Holland. Et il y a aussi cet aspect vraiment générationnel qui est super attractif à la chose, qui fait penser à The Place Beyond the Pine, où tu commences avec l'histoire des parents et tu finis avec l'histoire des enfants, que moi j'aime beaucoup, ça fait vraiment passage du temps et je trouve que ça rentre très bien. Ça va aussi beaucoup parler de vengeance, tous les personnages vont vouloir se venger dans cette œuvre, il y a évidemment comme j'ai dit l'aspect générationnel, la religion, le fanatisme, l'abus de pouvoir, que ce soit sur des enfants aussi par exemple, vraiment la religion passe ici comme une sorte de prétexte à toute violence. Ça va sûrement choquer beaucoup de personnes très religieuses je pense, parce qu'ils voient vraiment d'un œil très difficile la religion. C'est pas le but de l'histoire de critiquer sur la religion, mais de critiquer les gens qui possèdent leur religion et qui en profitent. Mais c'est que bon, c'est pas un film qui est très pro-religion non plus. Mais globalement, pour conclure, c'est vrai que c'est un film qui est super satisfaisant. Je trouve que t'as une vraie connexion des histoires à la fin, ça joue vraiment sur toute l'histoire qui a été racontée, c'est une fresque de l'Amérique. C'est beau, c'est lent, c'est contemplatif, c'est vraiment bien joué. Il y a des vraies thématiques intéressantes, c'est un vrai plaisir à voir ce film et ça montre encore une fois que Netflix a sorti parmi les meilleurs films cette année avec Je veux juste en finir en 2020. Encore une fois, mes préférés, ces deux-là, je pense aujourd'hui, ne sont pas sortis au cinéma et ça montre comment Netflix il tente des trucs un peu différents pour le coup. Et c'est vrai que ce film-là, je pense qu'il va faire un flop, c'est un peu dommage. Et moi, j'étais envoûté par le film, j'étais fasciné, j'étais vraiment emporté et c'est frustrant parce que c'est dur d'en parler vraiment parce qu'il y a tellement de détails, il y a tellement de petites choses que t'aimes voir que c'est super satisfaisant et je trouve que c'est un film qui est intense, qui est stressant et c'est vraiment une belle expérience. Ça a fait chier de le voir sur un ordinateur 13 pouces, mais bon, c'est comme ça aurait été une expérience bien plus intéressante au cinéma. Tant que les cinémas ne laisseront pas Netflix diffuser des films, on pourra pas. Avant de passer en spoiler, là on pourra vraiment parler du film parce que là c'est vrai que sans spoiler c'est vraiment frustrant. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en faisant un don sur Utip ou en rejoignant la chaîne à côté du bouton s'abonner. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. On peut enfin spoiler, si vous avez vu le film, vous savez à quel point c'est dur d'en parler sans révéler des choses. J'adore la manière dont le personnage de Bill Skarsgård perce sa religion à cause justement de la personne du sergent Miller Jones qui voit crucifié, encore vivant, c'est vraiment une métaphore pour ce qu'il va vivre durant tout le film. C'est là qu'il va perdre sa religion et va vraiment essayer de la retrouver au fur et à mesure du film. Et c'est là que son traumatisme se crée aussi, il va être clairement traumatisé par ce qu'il a vu, par ce qu'il a vécu. C'est pour ça qu'il va crucifier le chien, c'est une scène horrible, d'ailleurs on le voit pas beaucoup mais on voit qu'il a crucifié le chien. Il pensait faire n'importe quel sacrifice pour sauver sa femme. C'est ça que j'aime beaucoup aussi par rapport à ce personnage-là, c'est qu'il pouvait pas vivre sans sa femme, il a décidé de s'en aller aussi, de se suicider devant cet hôtel de sacrifice qu'il a créé malheureusement. Au début, il pensait que ça allait être une petite église, mais au final, ça devient un hôtel de sacrifice. Et c'est un personnage qui a vraiment été traumatisé, qui a vécu des choses horribles et qui a toujours emporté ça avec lui. Et on voit vraiment que c'est la vengeance et c'est la violence qu'il a toujours consommé, d'où le diable en lui. Et on voit surtout à quel point cette histoire est héréditaire, parce qu'il a transmis ça à son fils. Et c'est le message du film de dire que c'est générationnel. On transmet les traumatismes, on transmet la violence, on transmet les choses qu'on fait à nos enfants. Et pareil, les enfants ont subi les traumatismes des parents et on rajoute les autres par-dessus. Et il montre le fanatisme religieux tout le film. On voit que la scène des araignées où le monsieur Dudley d'Harry Potter se met des araignées sur le visage et tu vois qu'il a été mordu alors qu'il pensait ne pas l'être. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a tous ces signes qui lui disent que ce qu'il fait c'est de la merde. Toutes ces choses là c'est vraiment n'importe quoi. Tu vois que Dieu n'a jamais été là pour lui quand il essaie de le prouver. Et quand il fait le test ultime de tuer sa femme, il est clairement encore une fois abandonné par Dieu et il est puni par la suite par l'autre serial killer qui lui est une sorte d'homme un peu chaotique pour le coup. Bon,
l'acteur est incroyable. Il est assez chaotique parce qu'il tue sans problème, donc il tue une personne qui a tué sa femme qu'il méritait. Ensuite tu tues quelqu'un qui a fait la guerre, ensuite on voit qu'il tue des inconnus. C'est un agent chaotique qui encore une fois utilise sa chrétienté pour des excuses et tuer n'importe qui, c'est un prétexte pour nourrir son fétiche de tuer des gens, de les photographier et de vraiment manipuler cette femme. C'est ce que je disais, c'est que toutes les femmes dans cette œuvre-là, elles sont maltraitées par des hommes ou alors souffrent et décèdent dans le film, et ce qui est vraiment fort aussi, il n'y a aucune femme qui survit le film, et on voit que tous les hommes sont traumatisés par les morts des femmes de leur vie. C'est ça qui cause tous les problèmes. Tous les hommes essaient de sauver les femmes de leur vie et ils n'y arrivent pas, et ensuite ils essaient de se venger et forcément ça fout tout le bordel du film, et c'est là que tout est connecté, c'est par rapport aux relations des femmes. Ça a commencé par le cancer d'une femme et ça a fini par une femme qui se fait tuer par accident entre guillemets dans une voiture. On parle aussi des femmes par rapport aux abus sexuels. On voit le personnage de Robert Pattinson qui va encore une fois exercer sa place de révérend et vraiment dominer les femmes grâce à leur religion et leur dire de faire des choses, et quand il leur dit bah il faut que tu avortes ou tu gardes pas l'enfant, on voit qu'elle se suicide par exemple. C'est une scène qui est dure et belle en même temps parce qu'avant de se suicider il a bien compris que ça allait bien se passer. Ce qu'on lui a dit, elle a réussi à se libérer de tout ça et elle savait que ça allait bien se passer. Et ça qui est intéressant aussi, c'est que dans ces derniers moments en fait elle est partie assez heureuse au final parce que ça allait bien se passer. Et c'est l'inverse de tous les hommes au final, c'est que toutes les femmes elles partent heureuses au final, entre guillemets encore une fois, hein. Elles s'attendaient pas à mourir, en tout cas toutes les femmes de l'œuvre, hein, vraiment regardez toute l'œuvre, elles s'attendaient pas à mourir. Et tous les hommes qui meurent ici, ils s'attendaient à mourir et tu vois qu'ils étaient face à la mort, stressés, ils avaient peur, alors que les femmes au final c'était toujours un peu par accident. Par accident entre guillemets, du moins elles s'y attendaient pas en tout cas. Mais tous les hommes ils profitent de leur pouvoir, Robert Pattinson, la religion, le serial killer justement par le fait que c'est un serial killer et que le fait qu'il a le pouvoir d'avoir des gens en stop et c'est lui qui contrôle un peu là où ils vont. Tom Holland qui est super violent aussi, qui possède justement cette force et cette rage et cette vengeance en lui. Le flic Sebastian Stan, le flic évidemment qui est très bon aussi. C'est un flic qui veut être maire, donc il a vraiment une place de pouvoir. Ils ont tous une place de pouvoir dans ce film, contrairement aux femmes qui n'ont pas et qui souffrent de ça. La dichotomie entre les deux sexes est vraiment super intéressante et les personnages ils ont vraiment bien géré ça. Et c'est dingue parce que tu te sens mal à chaque fois qu'un homme abuse de son pouvoir dans ce film, avec les foies de poulet par exemple, tu te sens super mal, vraiment c'est horrible ce qui se passe et ils arrivent à créer cette tension tout le long en fait, parce que c'est des scènes horribles pour un truc un peu à la con quoi. C'est un mec qui a critiqué des foies de poulet, on s'en fout, alors que pour cette personne là on s'en foutait pas et ça crée une vraie tension. C'est pour ça que la confrontation entre Robert Pattinson et Tom Holland est super stressante parce que tu vois qu'il a suivi durant plusieurs semaines, tu vois qu'il est là pour se venger et il n'attendait que ça. Évidemment les scènes de viol sont horribles, les scènes d'abus sont toutes horribles, les scènes de violence sont aussi horribles, mais ça qui fait un peu la force du récit aussi et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que tout soit connecté depuis le début, j'ai vraiment adoré cet aspect là. Sebastian Stan qui était venu sauver Tom Holland au début et ensuite qui est venu le tuer au même endroit, c'est assez poétique encore une fois, et c'est ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que Tom Holland est le seul qui n'est pas puni au final, c'est le seul qui s'en sort et qui arrive toujours à s'en sortir parce qu'au fait au fond de lui il n'a jamais réellement voulu faire du mal alors que les autres ont tous voulu faire du mal, il a toujours voulu s'en sortir et c'est la vengeance qu'il a portée, c'est le diable qu'il a porté, et peut-être il se fera punir au Vietnam s'il y va par exemple, ça reste un peu ouvert sur ça, et ça montre qu'il a fait son deuil de son chien, de son père, parce qu'il laisse le pistolet là-bas, il laisse les os du chien, il est vraiment passé à autre chose et on verra si plus tard dans sa vie il sera puni par rapport à ça ou pas, parce que tout est punition, presque divine pour le coup, parce que tout le monde est un peu puni et la vengeance ne mène à rien. Mais donc la fin pour lui est un peu ouverte. La chose que j'aime penser c'est qu'au final il va au Vietnam et il meurt là-bas, quelque chose comme ça, ou alors il revient traumatisé et ça répète le cycle de son père. Il se passe beaucoup de choses, c'est un film très dense, j'espère que ma critique a été satisfaisante pour vous. On pourrait parler encore de plein de choses, hein. Vraiment c'est un film super complet. Donc je vais m'arrêter là, mais il faut savoir que c'est un film sur le pardon, sur la punition aussi, sur la vengeance, et tous les personnages essaient de partir, du moins avec une sorte de aisance, mais ils n'y arrivent pas, enfin en tout cas beaucoup d'entre eux n'y arrivent pas, surtout les hommes. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, il est un peu compliqué, il est un peu difficile à cerner de tous les points de vue, il faudrait en parler pendant des heures et des heures. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ça, comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou à rejoindre la chaîne à côté du bouton s'abonner. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.